Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Restez debout et prenez votre Bible. Prenez votre Bible. Nous allons prendre aujourd'hui dans un autre livre de l'apôtre Paul, l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 7. Le chapitre 7, à partir du verset 14. Chapitre 14 jusqu'au... Chapitre 7, verset 14 jusqu'au verset 25. Voilà. Chapitre 7, verset 14 jusqu'au verset 25. Nous sommes en train d'enseigner sur la vie chrétienne normale. La vie chrétienne normale. Le chapitre que nous déroulons est celui des fruits. De celui qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur personnel doit normalement porter du fruit. Du bon fruit. Mais pendant que nous sommes en train de parler du bon fruit, un esprit de mauvais fruits s'est manifesté. Et nous sommes donc obligés maintenant de voir les contours ou les alentours de ce démon-là pour fouiller comment nous devons donc faire pour éradiquer ces mauvais fruits-là afin de pouvoir porter donc de bons fruits. Alors, nous allons lire Romains chapitre 7, verset 14 à 25. C'est parti. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché. Qui est de la loi du péché qui est dans mes membres. Verset 24. Misérable que je suis.
qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Nous te remercions pour ta grâce que tu nous donnes de la comprendre. Et nous te prions pour que ton Saint-Esprit puisse effectivement nous ouvrir l'entendement, la compréhension et nous donner cette faveur de pouvoir bien appliquer cette parole. Seigneur, s'il te plaît, permets que ton peuple que voici puisse porter les fruits auxquels tu t'attends. Seigneur, permets qu'il puisse se défaire avec les œuvres de la chair et du péché. S'il te plaît, Seigneur, interviens et agis. Viens à notre secours, Seigneur, pour nous délivrer de la loi du péché. Viens à notre secours pour nous délivrer. S'il te plaît, Seigneur, nous crions à toi et nous comptons sur toi, Père trois fois saint. Merci d'accomplir ta volonté encore dans nos vies en ce jour. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Prenez place dans cette présence. Soyez tous les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce 17 mars 2024. Nous parlons sur la vie chrétienne normale. Le chapitre porte sur les fruits. Le chrétien, donc l'homme qui est normalement né de nouveau, et pour mener sa vie chrétienne normale, il doit normalement porter du fruit pour la gloire de Dieu. Porter du fruit pour la gloire de Dieu. Mais le texte que nous avons lu ici, peut-être il faudrait que nous puissions rappeler également le passage de l'autre jour, de jeudi, parlant des œuvres de la chair ou les fruits de la chair. Vous voyez que, allons là, Galates chapitre 5, verset 19 qui dit « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. » Voilà les œuvres de la chair ou les fruits de la chair. Aujourd'hui, voici ce que nous avons lu. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Je suis comment? Tu es comment? Charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Rappelez-vous quand Jésus-Christ priait pour nous et pour ses bourreaux, ses tueurs. Jésus a prié une prière qui est étonnante parce qu'il a dit à Dieu, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Hey. Car je ne sais pas ce que je fais. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Je ne sais pas ce que je fais. Et Jésus a prié, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Ah.
Vous voyez la bagarre là? Pour ceux qui sont véritablement nés de nouveau, vous savez, cette histoire que nous sommes en train de lire là, non seulement c'est vrai dans la vie de ceux qui n'ont même jamais connu Dieu, ceux qui ne sont jamais nés de nouveau, mais c'est très vrai aussi dans la vie de ceux qui sont normalement nés de nouveau. Les amis, laissez-moi vous dire que Paul ne raconte pas l'histoire de quelqu'un d'autre. Il ne compte pas l'histoire d'un saint quelconque. Il ne compte pas l'histoire d'un inconnu. Il est en train de compter ou de raconter son histoire, son expérience. C'était là son expérience chrétienne que Paul était en train de raconter. Ce n'est pas la vie de quelqu'un d'autre que Paul racontait. Il parlait de sa vie et de sa relation avec Dieu. Et vous savez que ça a été un homme dur, exigeant. Oh mon Dieu, intransigeant. Paul, l'apôtre Paul. Tout le monde disait qu'il était dur, sévère. Et lui-même il le dit, qu'il traite durement son corps et le tient assujetti. De peur d'être rejeté lui-même après avoir prêché aux autres. Mais regardez sa bataille. Regardez sa bagarre. Avec le péché ou avec la chair. Il dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle. La loi est spirituelle. Quand Dieu dit, tu ne mentiras pas, tu ne tueras pas, c'est spirituel. C'est la loi là-bas. Mais c'est spirituel. Mais c'est adressé à qui? À un homme charnel. Qui est incapable de respecter le commandement de Dieu. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Vous-même, vous savez que c'est ce qu'on interdit qui attire davantage l'homme. Ce qui est interdit, ce qui est proscrit, c'est ce qui attire davantage l'homme. C'est bizarre, hein? C'est comme ça que l'homme est fait. C'est comme ça que l'homme est fait. Et on est en train donc de comprendre. Paul nous révèle, en fait, qu'est-ce qui est à l'origine de cette attraction, de ces attraits. Quelque chose de spirituel. On te présente quelque chose de spirituel. On te donne même ça. Tu connais même les conséquences. Tu sais ce que ça va devenir plus tard. Mais tu es dans l'impossibilité de pratiquer cela parce qu'il y a une autre loi dans ta chair. Il y a une bagarre. Il y a un autre patron. Le patron de tes membres. Le patron de tes membres. De ta chair. Et ce patron-là, c'est qui? Il s'appelle comment? C'est le péché. Le péché. Il dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Attends. Quand on t'a vendu, quand tu es vendu à quelqu'un, est-ce que tu es encore libre? Hein? Est-ce que tu es encore libre? Tu n'es plus libre. Tu deviens la propriété de cette personne-là. Tu deviens la propriété de celui qui t'a acheté. Donc, c'est la raison pour laquelle vous allez voir donc que les hommes sont la propriété du péché. Du plus petit au plus grand. Vous allez vous demander, mais comment ceci ou celui-ci arrive à faire de telles bêtises? Il ne fait pas ça de lui-même. C'est un vendu. C'est un vendu. Donc c'est un esclave. Quand tu ne t'appartiens plus, tu es esclave. Quand tu n'as plus autorité sur toi-même ou droit sur toi-même, tu es un esclave. Il dit,
nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas ce que je fais. C'est un peu bizarre que quelqu'un peut dire que je ne sais pas, il ne sait pas ce qu'il fait. Il ment. Il sait que ce qu'il a dit là n'était pas vrai. C'était pour tromper la vigilance. Mais il dit, mais le mensonge même que j'ai prononcé là, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas. Ce n'est pas qu'il nie qu'il a menti. Hein. Il veut juste dire que je ne sais pas par comment je fais pour mentir. Alors que je sais normalement que le mensonge n'est pas bien. Voilà ce que ça signifie. Vous comprenez? Il sait normalement que le mensonge n'est pas une bonne chose, mais il ment. Donc quand il dit que je ne sais pas ce que je fais, il dit je n'arrive pas à comprendre comment ça m'arrive que ce que je n'ai pas envie de faire là, je sais que c'est mauvais, mais je fais ça. Je ne comprends pas comment, par où ça passe. Je ne sais pas par où ça passe. Quand je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux. Ah, donc il a une volonté. Et il sait ce qu'il veut faire. Il veut faire quoi? Il ne veut pas mentir. Il ne veut pas mentir. Mais ce n'est pas ça qu'il fait. Il dit que je ne veux pas mentir, mais il se retrouve en train de mentir. Car je ne sais point ce que je fais. Et je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Voilà. Celui-ci, l'apôtre Paul, il était né de nouveau. Il parle ici comme quelqu'un qui a une conscience éveillée. Donc celui qui est né de nouveau et qui exerce sa conscience à l'éveil. On dit, je fais ce que je hais. Je fais ce que je hais. Donc, quand il ment alors, lui-même il déteste le mensonge. Mais quand même il ment. Et pourquoi il fait ça? C'est parce qu'il est vendu au péché. Il est vendu au mal. C'est bizarre. Voilà le sort de l'homme. Hein. Depuis sa chute dans le jardin d'Éden, c'est le combat perpétuel avec le mal. Le combat perpétuel avec le péché. Le combat perpétuel. Le combat de tous les jours. Le combat de tous les jours. Oh mon Dieu. Tu es fort. Tu es bon. Vous savez, c'est bon quand on connaît Dieu. Hein, et quand on le comprend. Hein, et c'est bon quand on comprend ses enseignements, ses instructions dans la parole. Jésus nous a enseigné à prier. Cette prière qu'on fait, notre Père. Vous autres qui récitez ça comme juste une récitation, sans réfléchir, sans méditer sur toutes les paroles qui sont prononcées, ou sans même les comprendre, j'ai pitié de vous. J'ai pitié de vous. Chaque parole que Jésus-Christ a prononcée, ou nous a demandé de prononcer dans cette prière, chaque parole est profonde. 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 Dans cette prière, Jésus nous a invités à la confession des péchés au quotidien. Ou encore mieux, à chaque fois qu'on ouvre notre bouche, on doit confesser nos péchés. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est très fort.
Dieu connaissait. Jésus connaissait. Cette histoire que nous sommes en train de lire dans Romains 7, Jésus avait connaissance de ça. Que l'homme est vendu au péché. Il ne peut que pécher. Il ne veut que pécher. Il veut même faire le bien, mais c'est le mal qu'il fait à la place du bien qu'il veut faire. C'est pourquoi il lui faut reconnaître le mal qu'il a fait et le confesser. Pardonne-nous nos offenses. Et il ajoute, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Comme pour dire que toi, le pécheur, tu dois savoir que les gens qui ont péché contre toi ont besoin de ton pardon. Et si tu veux que le Dieu du ciel te pardonne, pardonne-leur aussi. C'est ça. Ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Jésus a été clair. Donc je vous assure que Jésus a tout dit. Cette prière englobe tout. Ça englobe tout. Et quand tu fais cette prière, tu dois réellement la faire avec ton cœur. N'essaie pas de tromper Dieu, de mentir. Tu ne peux même pas lui mentir. Lui, il sait. Quand tu lui mens, il sait que c'est là, c'est le mensonge. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Vous voyez? Sa conscience est éveillée pour comprendre que ceci n'est pas bon. Voler n'est pas bon. Mentir n'est pas bon. Mais il lui arrive de voler, il lui arrive de mentir. Il déteste ça. Et comment il prouve qu'il hait, il déteste ce qu'il a eu à faire là? C'est parce qu'il va donc se repentir après avoir fait ce mal-là. Il est profondément touché. Il est profondément meurtri. Et il demande la grâce du pardon et de la restauration. Et il reconnaît qu'il déteste, qu'il hait, qu'il déteste ce qu'il fait là. Les amis, vous voulez vous débarrasser du péché? Vous devez comprendre qu'il faut le haïr. Il faut haïr le péché, il faut le détester. Il faut le haïr. Il faut détester le péché. Au verset 16, il dit, « Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. » C'est ça. Si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Je ne veux pas mentir parce que la loi a dit, tu ne mentiras pas. Donc tu ne diras pas de faux témoignages. Hein? Je reconnais que, oh, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, verset 17, et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Tu vois donc que, normalement, le chrétien né de nouveau, c'est ce qu'il doit faire. Et il prend même des résolutions de ne pas faire ce qui est mauvais là. Vous avez déjà pris des résolutions de ne pas porter des mauvais fruits, qu'on a vu dans Galates 5 là. Vous avez pris ces résolutions là. Mais est-ce que cela vous a empêché de retomber dans les mêmes bêtises? Vous êtes retombé dans les mêmes bêtises. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Donc vous voyez,
Le fruit de la chair, qu'on voit dans Galates 5, 19 là, ce qui produit ces fruits-là en nous, c'est son arbre qui est en nous. Et l'arbre qui est donc en nous, l'arbre de ce fruit qu'on a vu, je vais encore les citer. Les fruits-là sont quoi? L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et tout ça, tout ce qui ressemble à ce qu'on a cité là. Ce sont les fruits. Vous savez que ce sont des arbres qui produisent les fruits. L'arbre donc, c'est quoi? L'arbre de ces fruits, c'est quoi? C'est le péché. C'est le péché. C'est le verset 17 de Romains 7 qui nous dit ça. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Moi, ici, c'est sa conscience réelle, l'homme intérieur, qui sait discerner le bien et le mal, et qui est enclin vers le bien. C'est lui qui l'appelle moi ici là. Ce n'est pas le moi qui est le moi charnel là. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Le péché habite où? Le péché habite donc dans cet être-là. C'est bizarre, hein? Oh mon Dieu. J'aurai l'occasion de bien vous illustrer cette histoire. Le péché fait comme il y a une herbe là, ou une plante. En étonne, on appelle ça barewai. C'est une plante qui est mauvaise pour les arbres fruitiers. Parce que généralement, on dit que c'est les oiseaux qui viennent avec ça. Bon. Quand ils viennent chier sur une branche, la semence de ça là colle sur la branche du bon arbre, hein, et ça commence, ça pousse là, ça s'enracine là, et ça commence à grandir avec les autres branches de l'arbre. C'est une autre culture. C'est une autre culture, c'est un autre arbre. Ça n'a pas la même nature que l'arbre original sur lequel il vient pousser là. Quand on l'appelle en étonne barewai, ça veut dire que il vient, c'est la mauvaise familiarité. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas de la même famille et il vient faire semblant d'être de la famille de cet arbre. Et il va prendre avantage. Généralement, quand le machin la pousse donc sur la bonne branche, hein, si c'est une branche d'avocatier, la branche d'avocatier va mourir. Et ça veut dire parce que ça vient, ça vient se greffer, en quelque sorte. Ça vient se greffer comme ça. Voici la branche. Ça vient se greffer ici. Et quand ça se greffe ici, là, la partie de la branche-ci sèche, ça meurt. Et lui qui est venu se greffer ici, c'est lui qui prend vie. Et si ça se greffe donc comme ça, là, sur toutes les branches de cet avocatier-là ou de ce cacahuète-là vont sécher et mourir. Et ce n'est que c'est lui seul qui sera en vie. C'est-à-dire partout ça a pris là. Voilà. C'est ça donc Paul dit ici que et maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est le péché qui habite en moi. Donc, quand le péché vient se greffer sur le moi, sur
la conscience, sur l'esprit de l'homme là, la conscience. Il fait tout donc pour tuer donc la conscience et prendre vie. Quand ça se passe comme ça là, quand il vient là, la personne voit comment il est en train de se greffer en lui. Il sait. Il dit donc au verset 18, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Ce mois-ci, ce n'est plus le mois de la conscience, hein. C'est la chair. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir. Dans la chair. Il y a la volonté dans la conscience, mais il n'y a pas le pouvoir dans la chair. Il y a la volonté dans la conscience, mais il n'y a pas le pouvoir dans la chair. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce qui n'est plus moi, pardon. Bon, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Voyez. Non. Écoutez bien. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Donc, quand il est venu se greffer sur le moi là, sur la conscience réelle, ça tue cette conscience. Je parle du péché. Et c'est lui qui commence à se multiplier, à fructifier. Donc à porter du fruit. Le péché, hein. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Voilà. L'homme intérieur, c'est lui donc la conscience pure, l'esprit. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. L'homme intérieur prend plaisir à la loi de Dieu, connaît la loi de Dieu, aime la loi de Dieu et veut garder la loi de Dieu. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Vous voyez donc, le péché est donc ce barewai. Le péché est le barewai. C'est lui, ça dit, il t'empêche de faire ce qui est bien. Il t'empêche, et c'est lui qui se fructifie. Ce sont ces fruits qui se fructifient. Toi-même, tu deviens sec et tu ne peux plus porter du fruit pour Dieu. Je crois que je vais bien m'attarder sur ça là dans les jours qui viennent pour que vous puissiez mieux comprendre ça. En venant avec, je vais venir avec l'histoire là qu'on appelle Barewai. Et vous allez voir comment ça se greffe seul, hein? Ça se greffe seul sur les branches. Ça tue la bonne branche. Ça tue. Vous savez comment les greffes se font. Quand on fait la greffe, c'est ce qu'on a mis là, la plante qu'on a greffée, qu'on a attachée, on saigne, on coupe et on attache ensemble. C'est ce qu'on a donc mis là, qui se met à pousser. Et l'ancien n'existe plus. C'est comme ça que le péché fait quand ça vient donc se greffer à notre
à notre conscience. Ça tue notre conscience et c'est lui qui évolue. Et il porte donc les fruits qui sont dans Galates au chapitre 5, versets 19 à 21. Vous comprenez ça? Non. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable, verset 24, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Misérable que je suis. Vous voyez comment Paul a vu sa misère? Tout vrai humain et tout vrai chrétien aura les yeux ouverts sur sa misère quand il est en train de lutter contre cet envahisseur. L'envahisseur, le péché. C'est lui qui est à l'origine. C'est lui qui est l'arbre qui vient se planter ou qui vient s'implanter dans toi, dans ton esprit, dans ton être et commence à étouffer ton esprit, étouffer ta conscience et prendre du large. Vous comprenez? Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Verset 25 nous donne la voie de sortie. La voie de sortie. C'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est lui seul qui peut nous délivrer de cet envahisseur qui est le péché. Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus est le seul qui a vaincu le péché. Il dit c'est à lui seul qu'on doit faire recours quand on est enlacé par le péché, quand on est environné, quand on est étouffé par le péché. C'est Jésus-Christ lui seul. C'est le seul qui n'a pas péché. Étant homme 100%, les mauvaises pensées n'ont jamais traversé sa tête. Le regard envieux n'a jamais traversé ses yeux. Il n'a jamais fait ce qui est mauvais. Aucune mauvaise parole n'est sortie de sa bouche. Donc, c'est lui seul. Donc, quand tu es donc ténaillé, terrassé par le péché, la seule personne qui peut te sauver, c'est Jésus. C'est à lui qu'il faut crier. Lève-toi sur tes deux pieds ce matin. Au lieu de porter les fruits pour la gloire de Dieu, tu portes les fruits de la chair, donc les fruits du péché. Et tu ne sais pas comment faire pour te débarrasser de cela. Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour te délivrer. Lève tes mains à Dieu, remercie-le. C'est un merci pour un sauveur, pour le sauveur que tu m'as donné. Tu as vu mon combat, tu as vu ma lutte. Tu m'as envoyé un sauveur. Je crie à lui ce matin. Seigneur Jésus, viens me délivrer de ce combat, de cette bataille, de cette lutte dans laquelle je suis. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je voudrais porter les fruits à la gloire de ton nom. Mais depuis là, je ne porte que des mauvais fruits à la gloire de Satan. Je ne veux plus servir Satan, je ne veux plus servir le diable. Seigneur, je vais te servir et je vais porter les fruits pour toi. Mais merci de me délivrer. Merci de me sauver. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà, asseyez-vous. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi.
Je suis